Eh bien bonjour et bienvenue à la Racine Festival. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver la réalisatrice du film Un divan à Tunis, Manal Labidi. Je suis très content de vous retrouver et j'aimerais surtout commencer par vous demander de nous dire en quelques mots de quoi parle votre film. Alors le film raconte l'histoire de Selma, une jeune psychanalyste qui a, on va dire, passé une grande partie de sa vie en France et qui décide de revenir dans son pays d'origine, la Tunisie, pour installer un cabinet de psychanalyste en banlieue de Tunis au lendemain de la révolution tunisienne. Voilà. Comment vous avez eu envie de mettre en place cette histoire et qu'est-ce qui vous a finalement donné envie de nous parler de ça, quoi ? En fait, effectivement, le déclencheur, ça a été la révolution et ses conséquences sur la population et particulièrement sur la parole. C'est vrai que la révolution et la chute de la dictature est arrivée de manière très très brutale et c'est vrai que du jour au lendemain la population s'est retrouvée face à une liberté nouvelle et qui est passée aussi par une liberté d'expression de la parole à tous les niveaux, que ce soit politique, social mais aussi intime, et j'avais envie de faire un film sur cette libération-là. Donc et petit à petit j'ai commencé à écrire cette histoire et en essayant de lui donner, on va dire, une dimension tragicomique qui me paraissait être la plus juste et adaptée par rapport à la culture et au contexte alors. Votre film qui est incarné par cette actrice principale, Golshifteh Farahani, oui. Qui incarne donc ce personnage. C'est un film fort parce que bien sûr on parle d'elle, mais on parle aussi finalement des différents portraits qui viennent lui rendre visite dans son cabinet. De ce fait-là, on a un film qui est, on va dire, rythmé aussi par ces personnages-là. Comment vous l'avez écrit, ce film ? J'entends par là, comment vous avez rythmé ces personnages pour justement rendre le film aussi intéressant ? En fait, j'avais envie de raconter donc le trajet de ce personnage principal qui est de tous les plans du film quasiment, mais j'avais aussi envie de raconter le pays à travers une galerie de personnages qui viendraient, je dirais, irriguer aussi la trajectoire du personnage principal. Et donc c'était pour moi important de dresser le portrait, en tout cas ma vision de la Tunisie de l'époque, à travers des histoires intimes, individuelles. Qui viendrait aussi raconter quelque chose de la société et de l'évolution de la société après la Révolution. Parlez-nous de cette actrice, donc, qui est votre actrice principale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et surtout, est-ce qu'au moment de l'écriture de ce film, vous avez immédiatement pensé à elle ? Alors pas tout de suite, disons que quand j'écris un scénario, j'évite de penser tout de suite aux acteurs, pour éviter de m'enfermer dans une représentation du personnage qui pourrait justement être un piège. Mais quand j'ai commencé à chercher, à la fin de l'écriture du scénario, quand j'ai commencé à chercher, il m'est apparu assez vite en fait que c'était l'actrice qu'il me fallait, parce que je cherchais avant tout quelqu'un qui puisse être extrêmement présent et charismatique dans le silence. C'est un personnage qui est dans une autre dynamique que les autres, beaucoup plus taiseuse, beaucoup plus silencieuse et observatrice, et il fallait malgré tout que sa présence ressorte au même titre que celle des autres. Et c'est vrai que Golshifteh a cette espèce de magnétisme, moi, qui m'a toujours sidérée à l'image. Elle est captivante. Oui, complètement. Elle a une magie comme ça qui se dégage de son visage, de son corps à l'écran, et déjà physiquement, il y avait quelque chose qui était très 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 juste par rapport au personnage que j'ai écrit. Et ensuite, au-delà de ses qualités d'actrice qui sont plus du tout à démontrer, j'étais très très touchée aussi par son histoire personnelle et comment elle venait aussi alimenter indirectement l'histoire de ce personnage que j'ai créé. Et donc je savais que quelque part elle allait venir, en tout cas par son expérience, l'enrichir et l'amener à un autre niveau. Et donc je lui ai envoyé le scénario et elle a répondu très vite. Donc il se trouve que c'est la seule actrice en fait à qui j'ai proposé ce rôle et j'en suis très contente parce que c'était une évidence qui s'est avérée être juste, quoi. On a un film qui nous montre comment ce pays est en train de changer, effectivement suite à la Révolution, mais si vous deviez faire un bilan, vous, au jour d'aujourd'hui, de où il en est, ce pays, sa société, par rapport à même cette histoire qu'on voit dans ce film, où on voit arriver un cabinet de psychanalyse et tout le monde se dit mais
ça n'a rien à faire ici. Ils en sont où les Tunisiens aujourd'hui? En fait, la Tunisie est vraiment pour moi un pays très très à part dans le monde arabo-musulman. C'est quand même, déjà c'est un petit pays qui a son histoire propre et je dirais que il est à la fois avant-gardiste à plein d'endroits par rapport au monde arabe et en même temps il y a des résistances, il y a encore des choses qui relèvent on va dire de certains archaïsmes qui doivent être dépassés. Mais en tout cas le débat a lieu, en tout cas dans le pays, sur un certain nombre de sujets, soit des sujets de société comme l'homosexualité, comme la place de la femme dans la société qui est déjà très avancée par rapport à d'autres pays et je pense que c'est aussi une des choses qui nous différencie le plus et que j'avais aussi envie de mettre à l'honneur dans le film en mettant en scène des femmes fortes et des femmes qui dépassent, on va dire, cette espèce d'image de victime que l'on colle souvent aux femmes du monde arabe. Ouais. Des femmes de caractère et qui ont le droit d'en avoir du caractère. Complètement. Et ça, cet équilibre entre les hommes et les femmes, j'avais aussi envie de le mettre en scène parce qu'il reflète aussi la société tunisienne à tous les niveaux, je dirais, de la société, pas uniquement dans les classes supérieures, mais on retrouve aussi cette espèce de force du féminin dans les couches plus modestes, on va dire. Il y a encore évidemment sur le plan économique des défis à relever monstrueux parce que le pays quand même est en crise, le chômage est très élevé, les jeunes ont peu de perspectives, ça il faut en être conscient. Après la démocratie fait son chemin petit à petit, alors de manière encore maladroite, encore difficile, mais je dirais que il y a encore beaucoup de défis à relever, mais en tout cas, je suis très très optimiste parce que le peuple est très très intelligent et très soucieux aussi de ce qu'il a pu gagner en liberté depuis des décennies. Vous êtes à Arras pour présenter le film à un public dans le cadre de l'Arasim Festival qui cette année en plus dans sa section découverte du monde fait un focus un peu dans votre cinéma. Est-ce que c'était important pour vous de pouvoir être là et est-ce que c'est important pour vous justement que votre film puisse aussi être vu comme ça dans cette sélection-là? Oui, tout à fait, parce qu'en plus le film il est à l'image, on va dire, du personnage, il est aussi à mon image, il est à la fois un film tout à fait tunisien. Il se passe en Tunisie, il met en scène ce pays qui est la Tunisie avec vraiment des problématiques propres à ce pays. Et en même temps, il a aussi une dimension française parce que je suis née en France, j'ai grandi ici. Le film est produit par la France également, donc il y a toute cette dimension-là qui est très importante. Et en même temps, j'ai envie de dire, il est aussi une troisième chose qui est beaucoup plus hybride, qui est, je dirais peut-être un film méditerranéen, qui est à la frontière entre ces deux mondes. Et c'est pour ça que c'est très important aussi pour moi dans la direction artistique, dans les choix de la musique, dans un certain nombre de choses en fait que j'explore dans le film, d'éviter d'aller vers un film qui serait uniquement un film archétypal du monde arabe. J'ai voulu en faire quelque chose de plus universel, qui raconte plus, on va dire, une histoire méditerranéenne qu'une histoire tunisienne ou une histoire arabe. Voilà, donc il est à la fois français, tunisien, méditerranéen et puis certainement plein d'autres choses, mais surtout je le voulais avant tout universel. Et projeté bien sûr dans le cadre de l'Arasim Festival en ce moment. J'ai un petit exercice à vous soumettre pour terminer cet entretien. Oui. On fête cette année, vous le savez, les 20 ans de l'Arasim Festival, 20 ans que les spectateurs ont la chance, l'occasion de venir découvrir des films ici à Arras. Quel conseil vous donneriez, vous, comment vous motiveriez celles et ceux qui sont peut-être encore chez eux et qui hésitent à rejoindre le Festival du film d'Arras ? Il suffit de voir la programmation, enfin, je veux dire, il y a un éclectisme incroyable, que ce soit au niveau des genres, des nationalités. C'est vraiment, je pense, une occasion incroyable de regarder des films très très différents en un minimum de temps. Et puis au-delà de ça, il y a une atmosphère, une ambiance qui est très rare aussi en festival, où on sent que tout le monde est très content d'être là, tout le monde est concentré dans un endroit très chaleureux et ça vaut le coup vraiment de venir faire un tour. Donc venez. Merci beaucoup. Merci à vous. Manel Labidi pour Un divan à Tunis, projeté à l'Arasim Festival. Merci. Merci.